Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec au programme de la menuiserie. Vous avez déjà pu voir dans les précédentes vidéos que nous allons faire des espaces réservés à la tête et aux pieds. Alors là vous allez me dire, il n'y a plus rien. Et oui, il n'y a plus rien parce que je suis en train de travailler dessus. Donc ça c'est mon tour que j'ai déposé. J'y ai ajouté l'épaisseur voulue. Et là, je me suis amusé à plier mon petit contreplaqué de 5 mm qui va venir en théorie ici. Voilà, je vais visser et le contreplaqué suivra tout le tour. Ici, ça sera carré, carré, arrondi. Il faut que j'en fasse un autre. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir ce rendu-là. Pour arrondir ce contreplaqué, c'est simple. À la maison, j'ai trempé dans l'eau bouillante pendant une demi-heure. Je l'ai d'abord fléchi à la main. Ensuite, je l'ai mis sous pression. Ça a décollé les différentes faces de plaquage, mais c'est pas très grave, puisqu'après, je les ai recollés et mis en pression. Et voilà, ça donne une courbe, pas à 90 degrés, mais relativement flexible. Voilà mon premier atelier menuiserie terminé. Il me reste à le fixer avec mes petits arrondis faits maison, tout juste vissé. Bon là il y aura juste un petit raccord à faire. J'ai pas envie de refaire celle-là là. Mais sinon écoutez ça fit pas mal. Je passerai un petit coup de défonceuse là pour arriver bien à champ. Mais bon je suis déjà pas mal à champ. On mettra certainement un petit coup de ceinte au bois, donc un petit enduit de bois pour reboucher les vis, pour faire bien les jonctions, et puis après un petit coup de barbouille. J'ai fait mon petit test de défonceuse, là c'est bon, bon là évidemment je galère à y aller, et puis là c'est bon, tac. Donc essai concluant, maintenant comment je vais réussir à avoir ce petit morceau d'arrondi, sachant que j'ai tout ça qui m'embête, voilà. C'est génial la défonceuse, j'adore. Petit coup de papier de verre, oh, ça fait propre. Voilà la petite niche terminée, tout juste vissée. Il manquera un petit coup de barbouille, un beau joint de propreté pour ce genre de petit interstice, et j'aurai tout mon habillage lambris qui sera positionné ici, et ça fera tout propre. La construction des deux niches est terminée. Petit instant collage pour être sûr. Il me reste à mettre pâte à joint sur toutes les transitions, sur les petites bêtises qu'on a faites, et recouvrir les vis. Ça partira en ponçage, en peinture. Donc voilà, les deux sont faites. C'est affleuré. Je suis à niveau. Il n'y a plus qu'à fixer, mes équerres sont prêtes. Alors voilà l'habillage de la porte latérale gauche en place, vissé avec les inserts. Bon là on s'est gouré de côté. Bon l'autre côté est protégé et de toute façon j'ai envie de peindre tout ça couleur carrosserie. Comme ça au moins ça sera propre. Donc un petit coup de ponçage. J'ai remis mes petits loquets. Je veux que ce soit accessible parce que vous vous rappelez, cette porte-là, elle sera condamnée par la cloison des toilettes et de la salle de bain. Du coup, je veux que ce soit démontable de l'extérieur, par surtout ce panneau-là, pour avoir accès à toute la serrure, également le système de chariot. Je viens de mettre en peinture un des panneaux latéral gauche, ça c'est celui d'en bas, il est en train de sécher. Ça c'est celui d'en haut, il est en train de sécher aussi. Donc ça c'est la face intérieure du plaquage qu'on aura, que j'ai déjà commencé à peindre. Première couche de noir. Là je vous rappelle qu'il y a les trous de la climatisation. Ça c'est le lanterneau. Et donc il n'y aura plus qu'à le retourner et à venir plaquer sur l'isolation qu'on vient de faire. Et ça c'est les deux couches terminées du plafond.
Et le résultat, ça donne... Eh ben non, vous n'aurez pas le résultat final parce que je vais vous expliquer. Alors regardez, ça, c'est le rendu final quand c'est vissé. Ben voilà, c'est tout ondulé. Et ça, c'est le rendu avec le jour que vous pouvez voir quand il y aura l'habillage final, on va dire la finition. Donc ça, je ne veux pas. Bah oui, imaginez un petit peu, vous êtes en train de faire une tarte que vous adorez avec des ingrédients au top, elle sort du four, c'est pas cuit. Bah ça va pas. Donc on remet en cuisson, on perd un petit peu de temps, mais on fait quelque chose de correct. Et pour faire ça propre, il va falloir que je retire tous mes tasseaux et que, regardez, j'ai fait un trait ici en préparation, et que je réaligne bien les 2 mm de ma plaque avec, pour que ce soit aligné avec mon tasseau. Donc il va falloir que je retire 2 mm à chaque extrémité de tous les tasseaux. C'est génial. Voilà, il faut que je retire 2,7 mm pour les puristes. J'ai tracé, j'ai découpé, je remets en place, je revisse. Bien, je viens de terminer de faire toutes mes encoches et là, voilà, ça va être bien droit du tasseau, ça épouse le métal et hop, ça repart droit sur le tasseau partout. Hop, voilà, comme ça vous voyez, le jour il est sur mes plaques de métal et non pas sur les tasseaux. Bon, du coup ça y est, j'en viens à bout, c'est mieux. On a mis des petites cales avec le collègue qui est venu me filer un coup de main et ça donne ça. Du coup c'est quand même un petit peu plus droit. J'ai vissé un petit peu partout et bah c'est pas mal. On voit même l'arrondi, du coup ça suit la caisse à ce niveau là. Et si on met un tasseau, c'est beaucoup plus raccord. Je vais peaufiner les petites niches. Vous vous rappelez, au niveau latéral, j'ai des trous à boucher, les trous de vis. Et puis là, on l'a esquinté un petit peu avec la meuleuse. Donc bon, voilà, il y a un petit peu de travaux à faire. J'ai récupéré la petite sciure qui va bien, très très fine, de découpe. Hop, un peu de colle à bois. Et c'est parti. Je viens de faire ma petite mixture. Ça ressemble à des petites rillettes de thon. Et maintenant, on applique avec la spatule. Voilà, les deux niches sont rebouchées. C'est comme un enduit de rebouchage, hein, un mastic bois. Je vais voir ce que ça donne, c'est la première fois que je fais ça. Après on fera un petit ponçage et je pense que ça rendra peut-être pas mal. J'ai fait un premier essai de mon trou de vis. Bah, écoutez, ça recouvre pas mal. Je lance la production des meubles après les niches. Je m'attaque aux meubles sous la capucine. Je vous montre où c'est. Voilà, j'ai mis un petit peu de lumière. Je vais faire le meuble qui va loger ici. Je me suis fait un petit plan. J'ai mon dessus. Je vais découper mon dessous. On recycle, hein. Il va manquer 3 fois rien. Mais bon, j'ai les bords qui vont prendre. Je découpe et j'assemble. J'ai toutes les parties de mon caisson. Je vais assembler avec mes vis du Torx en 4x30 et un embout auto-fraisant. Je sais pas si ça se dit, mais bref, vous percez, ça fraise en même temps pour la tête de vis. Bon voilà, le premier coffre est fait, assemblé, vissé simplement aux 4 coins. J'ai mes dimensions. Je vais aller essayer ça tout de suite.
Ça sera probablement son emplacement définitif. Bien vissé dans le fond, petit coup de peinture, et ça devrait pas être mal. Allez, ça va être l'heure de se quitter, c'est la fin de cette vidéo. Un petit peu pêle-mêle parfois, mais bon, je monte la vidéo comme ça vient. Après, vous avez beaucoup d'étapes que vous ne voyez pas, ça prend un temps infini, j'y passe un temps fou. Mais bon, le résultat est plutôt correct et ça me satisfait. Je vous souhaite de passer du bon temps et je vous dis à bientôt. Salut!